Dans cette thématique des postes de travail, nous allons aborder les mesures de précaution qui peuvent être mises en place en fonction de l'activité de travail et des locaux. Alors, cette première partie détaille les généralités, tous secteurs confondus, concernant l'organisation. La première mesure à mettre en œuvre, quand cela est possible, est le télétravail. Quand on précise qu'il doit être organisé et managé, cela fait référence au fait que le télétravail a été mis en place un petit peu de façon rapide à l'annonce du confinement pour certaines entreprises ou catégories de métiers. Et donc là, s'il est poursuivi, il convient de s'assurer que les salariés disposent des équipements et des outils adéquats pour poursuivre leur activité de travail. En ce qui concerne le management, dans la mesure où le télétravail est souvent réalisé à temps plein, il convient de s'assurer que ce dernier est présent, c'est-à-dire que l'encadrement est en contact régulièrement avec les salariés. Alors, si votre activité ne permet pas la mise en place du télétravail, dans ce cas-là, il conviendra de mettre en œuvre et de respecter les principes de base, qui sont les gestes barrières, la distanciation sociale, et le calcul du nombre maximum de salariés pouvant être accueillis sur le site. Alors, ce petit point, nous le verrons dans la diapositive suivante. Prioritairement, il faudra mettre en place des mesures collectives, c'est-à-dire mettre en place des horaires décalés pour éviter qu'il y ait un nombre trop important de salariés sur le site. Privilégier des équipes fixes plutôt que des équipes alternantes, et il conviendra de limiter au maximum l'organisation des réunions en présentiel. Alors, malgré tout, si les situations de travail ne permettent pas le respect de la distanciation sociale, dans ce cas-là, le port de pays sera nécessaire. Alors, quoi qu'il advienne, il sera important d'informer les salariés de ces nouvelles consignes. Informer les salariés arrivant sur le site, mais également ceux qui resteraient en télétravail. Les informer de ces gestes barrières, mais également s'il y a eu des modifications au niveau des locaux, des réattributions de postes, des réorganisations de postes de travail. Il faudra mettre en place une veille concernant cette information parce que votre organisation interne, elle peut évoluer et il est bon de les tenir informés régulièrement. Par ailleurs, l'adaptation pouvant parfois prendre du temps, voilà, n'hésitez pas à vous répéter et parfois la vigilance peut également diminuer au fil des jours. Donc voilà, ce sera toujours bon de rappeler tous ces principes. Enfin, il faudra toujours tenir compte dans cette période de l'ergonomie des postes et des risques professionnels. Alors, la surface utile et le nombre de personnes. Alors, le gouvernement a retenu un critère universel d'occupation maximale des espaces qu'il a nommé jauge et qui a été fixé à 4 mètres carrés par personne. Alors, cette surface, elle permet aux salariés de disposer d'1 mètre tout autour de lui, ce qui permet d'assurer la distanciation sociale. Donc, nous allons voir comment calculer le nombre de salariés qu'une structure peut accueillir. Alors, pour cela, ça nécessite de connaître la superficie des locaux. Et à cette superficie, on va soustraire tous les équipements qui prennent de la surface au sol, ainsi que les espaces de circulation. Donc, dans l'exemple que vous voyez actuellement, nous avons une surface, un espace de travail qui fait une superficie de 30 mètres carrés. À cette surface, nous allons soustraire les 6 postes de travail qui font chacun 1,5 mètre carré, l'armoire qui fait 4 mètres carrés et l'espace de circulation qui fait quant à lui 5 mètres carrés. Donc, on obtient le nombre de 12 mètres carrés. Donc, ce nombre correspond à la surface résiduelle. Cette surface de 12 mètres carrés, on va la diviser par 4, c'est-à-dire on va la diviser par notre jauge de 4 mètres carrés et on obtient le nombre de 3. Donc, en fait, ce nombre de 3 correspond aux 3 salariés qui, maximum, pourront occuper cet espace de travail. Et comme c'est indiqué sur le schéma, pour encore mieux respecter cette distanciation sociale, on privilégiera de les installer en quinconce plutôt qu'en face à face. Nous allons voir le cas des postes de travail sans accueil du public.
Ça concerne notamment les activités tertiaires, les laboratoires, les téléopérateurs, les personnes travaillant en atelier. Comme évoqué juste avant par ma collègue, il faudra veiller au respect de la jauge de 4 mètres carrés minimum par personne, ce qui se traduira par exemple en modifiant l'implantation des postes et en revoyant les zones de circulation afin de limiter les croisements. Autant que possible, il est recommandé d'organiser le travail de façon à limiter l'utilisation d'outils communs, par exemple en réduisant la polyvalence temporairement ou en achetant des outils supplémentaires afin d'attitrer des outils à chacun. En parallèle, il faudra instaurer un protocole de nettoyage du poste, des machines et des matériels en début et en fin de poste. Ce nettoyage sera plus fréquent dans les situations où le matériel est partagé. Alors, par ailleurs, dans ce contexte, le flex office n'est plus possible. Il faudra attribuer un poste fixe à chaque salarié avec un matériel attitré. Dans les situations où la distanciation sociale ne peut pas être respectée, dans ce cas, il sera nécessaire d'installer, par exemple, des plexiglas entre les postes ou de rendre obligatoire le port du masque. Et dans le cas où le matériel est partagé, il faudra prévoir une fréquence plus importante du nettoyage des outils et des surfaces. Concernant les postes de travail avec du public, là aussi, il convient de les étudier et il y a différentes recommandations pour ces situations. Il convient dans un premier temps d'étudier les capacités d'accueil de l'espace en fonction de la superficie, de la configuration des locaux et de l'activité. Grâce au calcul dont on a parlé, vous pourrez savoir combien de salariés, mais aussi combien de visiteurs ou de clients maximum vous pourrez accueillir dans vos locaux. Une fois que cela est fait, il conviendra d'identifier dans l'activité des salariés recevant du public quelles sont les tâches qui nécessitent un accueil en présentiel et celles qui sont en fait réalisables à distance. Et dans ce cas-là, celles qui sont réalisables à distance, on les réalise à distance. Dans le cas où le rendez-vous, par contre, en présentiel, il n'est pas, on ne peut pas l'éviter, il faudra définir les modalités d'accueil en amont. Alors, par exemple, ça va être toute une série de questions, d'interrogations auxquelles il faudra répondre. Est-ce que je peux planifier les rendez-vous au lieu qu'ils soient en 100 rendez-vous comme peut-être avant l'épidémie? Est-ce qu'on peut espacer dans le temps ces rendez-vous pour éviter qu'il y ait trop de personnes en même temps qui arrivent? Est-ce que je peux réduire le temps de rendez-vous? Et au niveau de l'attente, là aussi, il faudra réfléchir en amont comment organiser les choses, mais l'idée, c'est de se poser la question en fonction aussi de vos locaux et de votre activité. Est-ce que je laisse patienter les personnes à l'extérieur? Est-ce que je laisse patienter les personnes dans la salle d'attente? Mais dans ce cas-là, j'enlève par exemple un siège sur deux pour respecter la distanciation sociale. Donc, je réfléchis en fonction du nombre de mètres carrés au nombre de personnes maximum que je pourrais laisser attendre dans la salle. Il faudra également supprimer les documents qui sont à disposition en salle d'attente, puisque tout le monde peut être amené à les toucher. Alors, par rapport au poste de travail avec accueil du public, il faudra aussi organiser la circulation des personnes dans le local. Donc, définir un sens de circulation dans vos locaux et matérialiser le parcours pour qu'on ne puisse pas vraiment se tromper. Un autre aspect, c'est qu'il faudra organiser les situations de travail pour limiter les échanges d'objets, puisqu'on sait que ça peut être une source de contamination, donc comme les stylos, les papiers, les clés. Et toutes ces mesures, elles doivent être affichées et diffusées auprès de vos clients et de vos visiteurs. Dans les situations où la distanciation sociale, là non plus, n'est pas applicable, on va se tourner vers une installation de plexiglas qui pourra être nécessaire. Alors, d'ailleurs, petit aparté, on peut aussi le mettre en place par mesure de précaution dans d'autres situations. Toujours par rapport à la distanciation sociale qui n'est pas applicable, il faudra alors fournir les équipements de protection individuelle adaptés à l'activité et au risque, et également mettre à disposition du gel hydroalcoolique pour les salariés et ou pour les visiteurs.
Au niveau des activités avec déplacement extérieur au site, puisque c'est des activités qui nécessitent de se déplacer et il faut absolument les étudier en amont pour ne pas se laisser dépasser par les événements. L'idée, c'est d'effectuer seulement les rendez-vous extérieurs qui ne peuvent pas être reportés ni être réalisés à distance. Lorsqu'un rendez-vous est prévu, il faudra en amont de l'intervention, il faudra prévoir les modalités de déplacement comme on a prévu les modalités d'accueil quand on avait un accueil de public. Au niveau du déplacement, on préférera effectuer les déplacements seuls, attitrer un véhicule à une personne, mais si ce n'est pas possible, il faudra ajuster le protocole de nettoyage. Il conviendra également de connaître les consignes sanitaires et mesures de prévention de l'entreprise dans laquelle on va et transmettre en amont à cette entreprise ses propres mesures de prévention si on a des mesures spécifiques à notre intervention. De même, il sera nécessaire de limiter les échanges d'objets, les clés, les stylos, les moyens de paiement, etc. On pourra aussi réfléchir au réapprovisionnement parce qu'il y a des déplacements qui nécessitent d'utiliser du matériel et la question de la fréquence du réapprovisionnement peut être réfléchie, peut-être moins souvent. Voilà. Et il sera nécessaire d'organiser également la prise des repas puisque en ce moment, on a des lieux de restauration qui sont fermés. Ça peut être par exemple de décaler le rendez-vous, donc l'heure du rendez-vous plutôt en début d'après-midi pour pouvoir avoir mangé avant, ou alors prévoir les encas et du gel hydroalcoolique pour pouvoir se laver les mains avant et après. Donc en tout cas, on voit qu'il y a pas mal d'aspects à prendre en compte en amont afin de vraiment garantir une contamination la plus réduite possible. Dans la situation où la distanciation sociale, elle n'est pas possible, il faudra fournir les équipements de protection individuelle adaptés, mettre à disposition du gel hydroalcoolique, des lingettes désinfectantes, des sacs poubelles et du papier essuie-tout pour être paré à toutes les éventualités. Pour conclure et pour aller plus loin, je vous invite à consulter le site du ministère du Travail. Vous retrouverez des fiches métiers qui détaillent les mesures de prévention à prendre dans les secteurs et métiers spécifiques et qui compléteront les éléments qui ont été abordés ici de manière générale.